Bonjour, bonjour. Alors dans le grenier aujourd'hui, je vous ai trouvé un petit jeu qui n'est pas vieux pourtant, qui date de 2019, mais un petit jeu indépendant qui m'a fait une belle surprise, un jeu de Patrick Todorov, l'auteur de Zona Alpha. C'est Hardwired, un jeu de figurines cyberpunk. Ah oui, un thème que j'apprécie beaucoup. Il n'y a pas tant de jeux que ça sur ce thème-là. Et c'est un jeu de figurines coopératif. Je vais vous présenter les mécaniques de jeu assez vite, on va parcourir le livre. Euh, il existe actuellement deux suppléments, donc c'est un jeu qui est suivi. Vous allez voir un système très simple, très dynamique, pas mal d'options possibles, et puis ça permet de jouer tous ensemble autour de la table. On va parcourir ensemble le livre. C'est un jeu en anglais. J'ai tellement aimé que j'ai commencé la traduction. On va regarder ça ensemble. Vous voyez la maquette, elle est très sobre, hein, donc c'est disponible uniquement en PDF. Une petite introduction, donc vous explique l'univers cyberpunk. Donc c'est très Blade Runner, Alita aussi plutôt, pas mal de cybernétique et un petit goût de Shadowrun aussi parce qu'on a des pouvoirs psioniques, donc on va pouvoir avoir un petit peu de magie là-dedans. Et alors ça c'est cool parce que Shadowrun c'est vraiment un jeu de rôle que j'adore. Donc là on vous explique que c'est un jeu coopératif. Il va vous falloir quelques dés, donc D6, D8, D10. Vous expliquer après. De quoi mesurer évidemment, une table, des figurines, logique. Et en fait ensuite on vous explique donc vous allez incarner des agents. Donc par exemple ici j'ai sorti quelques figurines Infinity. On peut incarner voilà, entre 3 et 5 agents qui vont devoir réussir une mission particulière. Chaque agent devra choisir une spécialisation. Donc il sera Ronin, c'est-à-dire un spécialiste du combat, notamment du tir. Razor, donc spécialiste du combat, mais surtout du corps à corps. Splicer, le spécialiste du piratage informatique. Sawbones, c'est plutôt un support qui permet d'aider les autres. Et le Shiver, ça va être le psionique. Ensuite, quand on a choisi sa spécialisation, on va pouvoir avoir accès à des programmes d'amélioration de combat. On va voir ça un petit peu après, ce sont toutes les actions possibles dans le jeu. On vous présente ici un petit background de New Kowloon en 2069 pour rentrer un petit peu dans l'univers et dans l'ambiance. Avec des factions pour pouvoir créer différents scénarios. Alors ici justement les protocoles spéciaux. Donc il faut choisir un des 5 profils, Ronin, Razor, Splicer, Sawbones et Shiver. Et sachant que chaque spécialisation va vous donner des bonus dans certaines actions. Donc le Ronin il aura des bonus en tir, le Razor aura des bonus en corps à corps, le Splicer aura des bonus en hacking, le Sawbones aura des bonus en mouvement et toutes les actions de support, et le Shiver il aura des bonus dans toutes ses actions de pouvoir psy. Le jeu se déroule avec 3 dés, 3 niveaux de dés, DD6, DD8, DD10, et il faut simplement à chaque test réussir un 4 ou plus. Donc évidemment on a plus de chance avec un D10 qu'avec un D6. Quand on est spécialisé, au lieu de lancer un D6, si on a la spécialisation qui va bien, on peut lancer 2 D6 pour augmenter ses chances de succès, ou 2 D8 ou 2 D10. On va voir ensuite comment on choisit ces actions. Donc là, en fait, chaque agent a 3 actions possibles. Donc on a toujours un mouvement gratuit de 4 pouces. Ensuite, on a 3 actions possibles et on choisit le niveau de dé qu'on va utiliser. Soit un D6, soit un D8, soit un D10.
Voilà, ici c'est l'explication de la mécanique des dés, hein, ce que je viens d'expliquer sur du 4+, en choisissant dans n'importe quel ordre. On peut commencer par le D10, pas forcément par le D6, et on a toujours une action de mouvement gratuite. Si on veut rebouger une deuxième fois, il faut utiliser une action d'un des dés et lancer un dé pour obtenir un 4+, et avoir une action de mouvement en plus. Donc là, on nous explique que suivant sa spécialisation, on a 2 dés au lieu d'un quand on fait certaines actions. Donc par exemple le Splicer, le Sawbone et le Shiver, pour leur action de mouvement, ils vont avoir 2 dés au lieu d'un. Les attaques de tir, ce sera le Ronin qui aura 2 dés au lieu d'un seul. Le Razor en mêlée. Tout ce qui est défense, ce sera le Ronin et le Razor auront 2 dés en défense au lieu d'un également. Ça, ce sont toutes les actions de cybernétique, ce sera le Splicer. Toutes les actions de combat, le Ronin et le Razor. Toutes les actions de support, le Sawbones. Et toutes les actions de psionique, le Shiver. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, là, on a toutes les listes des programmes d'augmentation. Donc là, on joue des agents qui sont hyper cybernétisés, qui ont accès à des programmes et des capacités spéciales. Donc toutes ces capacités-là, qui sont décrites après, je vais sortir la même chose en français sur la petite feuille de référence, ce sera mieux. Donc en fait, voilà, c'est écrit très petit, mais il faut que ça tienne sur une feuille. Donc là, toutes ces actions sont disponibles, tous ces programmes et toutes ces actions sont disponibles pour tout le monde. Alors, sauf les capacités psioniques qui sont réservées aux Shiver, les autres n'ont pas accès à ces actions-là. Mais toutes les actions de cyber sont disponibles pour tout le monde. Les Splicers auront un bonus, donc de 2D. Toutes les actions de combat sont disponibles et toutes les actions de support sont disponibles aussi. Donc là, par exemple, en cyber, on a le Black Hat. C'est un bonus pour infiltrer les systèmes. La surcharge, c'est pour saturer un système ou détruire les drones ou des cyborgs qui pourraient apparaître. Le piratage, pour prendre le contrôle d'un système ou pour piloter à distance les drones. En combat, on a les réflexes câblés, donc ça donne un bonus pour les combats au corps à corps. On a un système de visée pour améliorer le tir, une armure dermique pour améliorer son dé de défense, et un anneau bouclier qui est une sorte de barrière qu'on peut mettre à côté de soi. Les capacités de support, l'adrénaline boost qui donne plus 4 pouces de déplacement. Des soins, un état d'alerte qui pourra vous faire agir pendant le tour des tours des forces de sécurité, et le comlink pour donner une action à un autre agent. Ensuite, les capacités de psy, la précognition, donc c'est un peu comme un état d'alerte. La projection, c'est une attaque mentale. La confusion pour perturber les actions des ennemis au tour suivant. Et le brouillage pour donner des malus à tous les jets de tir et de corps à corps sur une cible. Voilà, donc ça fait pas mal d'actions disponibles. Et puis, il faut pas oublier le bonus du dé supplémentaire quand on a la spécialisation. Donc là, c'est tout ce que je viens d'expliquer, sauf que c'est en anglais. Ensuite, on a toute la partie équipement. Donc chaque agent dispose de 3 emplacements pour mettre de l'équipement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, donc on peut avoir de l'équipement cybernétique, voilà, qui vont donner, donc c'est des programmes qui vont donner des bonus pour infiltrer, pour surcharger des systèmes de sécurité ou des drones. On va avoir de l'équipement de combat, donc par exemple des munitions, des épées monofilaments et des grenades. Alors il y a des petits équipements, hein, par exemple les grenades, elles utilisent, on peut en mettre 2 par emplacement. Il n'y a pas de coût, on peut s'équiper comme on veut en fait. On est des agents ultra performants, donc on a accès à tout l'équipement. Il n'y a pas de points et on a droit à 3 emplacements. Sachant que parfois dans les scénarios, il faut transporter des informations, donc il faut avoir des emplacements libres.
Donc ici les règles pour les équipements de combat. On peut aussi avoir des équipements de support, donc par exemple des drogues. Donc c'est usage unique aussi, qui permettent d'avoir des actions boostées, qui permettent d'avoir des bonus dans les attaques cybernétiques ou de se soigner un peu plus rapidement que l'action de soin. Ici c'est la partie sur les drones et les robots. Donc qu'ils soient ennemis ou amis, les agents peuvent aussi avoir des drones, et puis il peut aussi y avoir des drones chez les ennemis, voire des robots. Donc les actions des drones, c'est tout au D8. Et ils peuvent soit bouger de 8, soit bouger de 4 et avoir une action, soit ne pas bouger et avoir 2 actions. On peut les équiper, donc on peut les équiper avec des armes, on peut les équiper avec des grenades ou des patchs de soins ou des macros cybernétiques. Et on peut aussi avoir un drone qui aide aux intrusions dans les systèmes informatiques. Ici, ça explique la séquence de tours. Donc tous les agents agissent avec tous leurs dés disponibles. Et ensuite, il y a une phase des ennemis. Donc on les appelle en anglais HSEC, les Hostile Security Force. Donc moi je les ai appelés les forces de sécurité. Donc les forces de sécurité, donc ici on a les mouvements, c'est classique. Le combat c'est classique, c'est pareil, c'est toujours du 4+, il peut y avoir quelques modificateurs mais il n'y a pas grand chose. Le tir c'est pareil, on choisit son niveau de dé et on tire sur du 4+. Chaque agent a 3 niveaux de blessure si on rate son jet de défense. Donc quand on a une blessure, on perd son D10 et on n'a plus que 2 actions. Quand on a 2 blessures, on perd son D10 et son D8, on n'a plus qu'une action en D6. Quand on a 3 blessures, on ne peut que faire son mouvement gratuit. Et 4 blessures, terminé. Le terrain, donc avec des obstacles et puis les couverts, c'est assez simple. Le hacking, c'est pareil, c'est simple, hein, il y a des niveaux de sécurité. Voilà, des niveaux de sécurité 1, 2 ou 3, donc c'est des malus sur le dé qu'on va lancer, sachant qu'il faut toujours faire du 4+ pour réussir. Et donc là on revient sur les forces de sécurité. Donc en fait elles apparaissent sur le terrain des endroits d'entrée, donc ici c'est le 2, là-bas il y a le 4, ici le 3 et là le 1. Et donc à la fin du tour des agents, on lance un des 4, 2 des 4 même, pour avoir deux zones d'entrée, et on va disposer des forces ennemies qui vont arriver par ces points là. Donc on a 3 niveaux. Le premier niveau, donc ceux qui arrivent dans les 2 premiers tours, sont des ennemis avec un niveau de dé à D6 et ils n'ont qu'une seule action. Ensuite au tour 3 et 4, on a des ennemis qui arrivent qui sont de niveau D8 et qui ont 2 actions par tour. Et le tour 5 et 6, on a des ennemis niveau D10 qui arrivent et qui ont 3 actions par tour. Et là, ça commence à piquer parce que ça fait beaucoup. Ils attaquent au D10, ils se défendent au D10. Donc on a une augmentation du niveau des forces de sécurité. Au tour 5 et 6, il vaut mieux terminer la mission. On pourrait éventuellement avoir des agents aussi chez les ennemis. Ça, c'est à prévoir dans le scénario. Ça, c'est l'IA des ennemis. Donc, ils vont toujours engager l'ennemi visible, se mettre à couvert et essayer de tuer le maximum d'agents. Et ensuite, essayer d'empêcher les agents de réussir leur mission. Ici, c'est l'installation de la table et du jeu. Donc ici c'est ce que je vous ai expliqué, hein, les 2 premiers tours on a deux ennemis qui arrivent par zone de spawn, donc on va en avoir 4 qui vont arriver à la fin du premier tour. Ici on va en avoir 3 sur 2 zones de spawn à la fin du deuxième tour, donc il va en avoir 6 qui vont arriver, donc ça arrive, il y a du monde hein, quand même qui débarque.
Ici, on vous explique qu'au dernier tour, ceux qui arrivent, normalement, à la fin d'un tour, ceux qui arrivent n'ont droit qu'à un mouvement et ils auront leurs actions ensuite. Ici, c'est le rush du dernier tour. Ceux qui arrivent au dernier tour ont également toutes leurs actions. Des règles optionnelles. Ici, un exemple de déploiement avec les agents ici, les zones de spawn, et puis ici, là où on doit sortir. Ici, c'est la mission d'intro, le protocole Seraph. On doit aller libérer, comment dire, extraire, on va dire, accompagner. Ici, un personnage qui s'est craché avec son avion, qui est gardé par deux gardes du corps. Donc il faut se débarrasser des gardes du corps. Ensuite, il faut désactiver sa bombe corticale GPS de ce personnage avant ensuite de l'accompagner et de sortir tout au fond là-bas. En essayant d'éviter les forces de sécurité qui vont être de plus en plus nombreuses sur ce terrain. On joue sur du 90 sur 90. Donc voilà, ça c'est la mission. Mission pour découvrir les règles. Ici on a d'autres missions possibles. Il y en a 5. Et l'intérêt c'est qu'il y a également des missions en intérieur. Par exemple ici on doit pénétrer un laboratoire pour voler un échantillon. Donc on a des missions urbaines en ville et des missions en intérieur. Ici c'est le mot de la fin. Voilà, on est arrivé au bout. Vous voyez, il n'y a pas énormément de règles. C'est très fluide, ça va vite. Et les missions sont plutôt variées. Alors ensuite on a... bon, ça c'est la feuille de référence. Ça c'est un exemple d'agent. Ici une petite feuille pour noter ses équipements. Elle est pas super. Sur BGG ils ont fait vraiment un beau travail. Il y a des cartes de personnages et des cartes d'équipement qui sont de toute beauté. Il faudrait traduire tout ça en français, mais elles sont vraiment très chouettes. Ici, je vais vous présenter rapidement le premier supplément Tsim Cha Tsui. C'est une extension avec à l'intérieur, je vais passer vite, juste regarder le sommaire. On a des nouvelles armes, par exemple des armes lourdes. Parce que là, dans le jeu, toutes les armes tirent à des distances assez limitées. On est sur du combat rapproché, du combat urbain. Donc, il n'y a pas de système d'armes très varié. On a tous les agents, tous les ennemis sont équipés d'armes à courte portée pour le combat urbain, à part les grenades. Ici, on a des nouvelles armes qui tirent plus loin, qui tirent plus fort avec des gabarits ou des shotguns qui vont faire un gabarit en gouttes. Des nouveaux équipements, style armure, équipement de combat au corps à corps, des nouveaux ennemis. Ici, on a toute une campagne donc, qui est très bien faite en 5 scénarios et avec un système d'expérience et de campagne qui est assez simple mais qui suffit. Hein, les blessures sont conservées sur les agents d'un scénario à l'autre. On peut se rééquiper comme on veut entre chaque scénario. Et puis en fait, le système d'expérience, c'est vous gagnez des relances disponibles pour le scénario suivant. Et plus vous avez de l'expérience, plus vous avez des relances disponibles. Voilà, il existe une deuxième extension qui s'appelle Takeover, qui, moi, m'intéressait moins parce que c'est un système de combat en 1 contre 1. On va avoir 2 joueurs qui vont s'affronter, qui vont créer une équipe et s'affronter sur le terrain, donc c'est plus compétitif. Je trouvais que le parti pris coopératif était plus intéressant. Voilà, ma table est en cours de finition. J'ai encore pas mal de petits véhicules à peindre et je ferai des parties le plus rapidement possible. Et puis on va essayer d'utiliser, et voilà, je pense que vous reconnaissez les Human Interface. On a
quelques personnages qui pourraient faire de très bons agents. Et puis surtout, on a tout ça pour faire les ennemis, des petits drones, des agents de sécurité, des robots, plus toutes les extensions qu'il y avait dans le Kickstarter. Il y a plein de choses là-dedans. Et puis on a aussi les tuiles pour faire de l'intérieur. Donc là, franchement, dans ce jeu, on a tout ce qu'il faut pour jouer à Hardwired. Franchement, super jeu, du cyberpunk, du piratage, du pouvoir psy, du combat, de la mission. Super. J'ai hâte vraiment de me lancer dans ce jeu. Il faut absolument que je peigne très vite. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.